À quoi sert des états financiers? C'est simple, ça sert à rien si le rapport est tabletté et n'est pas utilisé. Pour vous, les états financiers que vous faites de façon annuelle, autant en termes de travail autonome avec le T2125 sur vos rapports d'impôt, allez fouiller. Si vous êtes travailleur autonome, vous avez un T2125 au niveau de votre rapport d'impôt, ou si vous êtes incorporé, vos états financiers complets, à quoi ça sert et comment que vous pouvez l'utiliser, c'est que là-dedans, qu'est-ce que vous retrouvez? C'est vraiment l'état des résultats, le bilan et des fois, parfois, le cash flow. L'état de résultat, c'est quoi? C'est l'ensemble de vos revenus et vos dépenses sur une année, sur votre exercice financier. Et c'est là-dessus que l'imposition est basée. Donc, ces chiffres-là vous servent de base d'imposition, mais aussi pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est justement voir vos centres de revenus, voir vos centres de dépenses, voir c'est quoi le lien entre vos dépenses et vos revenus et faire en sorte que pour l'année suivante, vous allez pouvoir prendre la bonne décision en termes de rentabilité. Là, je parle une fois par année, mais c'est certain que sur une base mensuelle ou trimestrielle, vous devriez revoir vos états financiers, votre état de résultat, pour vous assurer, dans un premier temps, que vous êtes dans la bonne direction, que vous êtes profitable et que, justement, vous allez avoir la rentabilité pour mener à bien vos projets. Également, au niveau des états financiers, il y a le bilan. Le bilan, c'est simple, c'est une photo à une date donnée. Donc, si par exemple, votre fin d'année, c'est le 31 décembre, le bilan va vous présenter l'état de vos actifs et passifs que vous avez en date du 31 décembre. Donc, par exemple, en termes d'actifs, c'est vraiment tout ce qui est compte de banque, compte à recevoir, les stocks, les immobilisations. Donc, vraiment, qu'est-ce que vous avez comme bien que vous possédez au 31 décembre. En termes de passifs, c'est votre solde de marge de crédit, votre solde de carte de crédit, vos prêts que vous avez en date de fin d'exercice, donc en date du 31 décembre, dans l'exemple ici. Et la section capitaux propres, c'est simple, c'est la différence entre vos actifs et vos passifs. Donc, c'est qu'est-ce que vous possédez réellement au niveau de votre état financier, au niveau de votre entreprise. Donc, si pour vous, le total de vos actifs est de 50 000 le total de vos passifs est de 40 000 mais qu'est-ce que vous possédez réellement de votre entreprise? C'est 10 000 Donc, c'est vraiment là-dessus qu'en voyant votre bilan, que vous avez eu la photo en date de fin d'année pour vous, votre fin d'exercice financier. Ça, c'est utilisé au niveau fiscal, donc pour produire votre déclaration d'impôt, qui est votre obligation en termes de travailleurs ou d'entreprises incorporées à produire à chaque année. Les rapports d'impôt, c'est quoi le délai? Puis je me fais vraiment poser souvent la question, c'est qu'on a 6 mois après la fin d'année pour produire les déclarations d'impôt. Ce 6 mois-là, si vous êtes à perte, peut être extensionné parce que de toute façon, il n'y aura pas de pénalité pour vous. Par contre, si vous devez de l'impôt et que vous dépassez le 6 mois, mais vous allez avoir des pénalités en plus à payer au niveau du solde d'impôt et en plus de l'intérêt que vous allez devoir. Les intérêts commencent à être calculés 2 mois après la fin de l'exercice. Donc, si par exemple, votre 31 décembre, c'est votre fin d'année, à partir du 1er mars, l'intérêt va commencer à courir au niveau fédéral et provincial pour vous et faire en sorte que même si vous préparez votre déclaration au mois d'avril ou au mois de juin dans les délais, vous allez devoir quand même payer de l'intérêt sur votre facture fiscale. Donc, c'est là qu'en termes de stratégie, préparez votre comptabilité le plus tôt possible pour que votre comptable puisse vous produire dans le délai de 2 mois vos états financiers et déclarations d'impôt et justement éviter une facture d'intérêt ou de pénalité qui est non déductible pour vous au niveau de vos impôts.